À tous ces amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo de Versus numéro 8. Encore et toujours le même procédé. Je vous donne deux joueurs et il faut trancher, il faut se mouiller, choisir entre ces deux joueurs avec des arguments bien entendu. Alors les joueurs en question cette semaine sont Bukayo Saka et Jude Bellingham. Oui, c'est deux pépites du football anglais. 22 ans pour Bukayo Saka, 20 ans pour Jude Bellingham. Vous avez Bukayo Saka qui est d'origine nigériane et Jude Bellingham qui est d'origine jamaïcaine. De grosses communautés en Angleterre, hein, comme vous le savez. Et donc ces deux joueurs sont de plus en plus connus justement par le grand public, mais je vous les présente quand même. Donc vous avez Bukayo Saka qui a été qui a fait ses premiers pas dans le championnat anglais, donc avec Arsenal à seulement 17 ans. 17 ans, ouais, il avait joué son premier match, je crois que c'était en Ligue Europa, il me semble. Et depuis, ben, il n'a pas lâché l'équipe et surtout maintenant c'est l'une des stars hein, de cette équipe, hein, le chouchou même du public et surtout de son coach puisqu'il rate quasiment aucun match, hein, sauf s'il est blessé, mais sinon il joue vraiment tous les matchs. Et puis vous avez Jude Bellingham qui a commencé donc à Birmingham City, donc un club qui était en Championship à l'époque, à seulement 16 ans. 16 ans, il a commencé justement à jouer pro. Et à la surprise générale, en fait, parce que vous savez que les Anglais s'exportent peu, et en tout cas ont du mal à s'adapter justement à jouer à l'étranger. Et pourtant, lui, alors qu'il était convoité par les plus gros clubs, hein, Manchester United, City, etc., lui, il a choisi d'aller à Dortmund, donc en Allemagne, pour continuer sa carrière et avec un bon choix puisqu'il a été vraiment l'une des stars de l'équipe de Dortmund, à tel point qu'il a failli gagner le championnat la saison dernière, hein. Ça s'est joué à la dernière journée hein, où malheureusement Dortmund n'a pas pu gagner son dernier match et donc c'est le Bayern qui s'est imposé. Mais il a failli justement avec Dortmund détrôner le Bayern hein, qui gagne le championnat tous les ans là, depuis 10 ans. Et donc là, il a été transféré donc au Real, donc un transfert énorme. Je sais plus c'était combien, mais je crois que c'était 100 millions d'euros, hein. Et il s'est imposé dès la première journée, quoi. Il marque but sur but, il marque quasiment à tous les matchs. Et il est devenu la star de l'équipe, sachant qu'il y avait déjà Vinicius, il y avait déjà Rodrigo, il y avait déjà Luka Modric, il y avait déjà Toni Kroos. Et pourtant, il est déjà quasiment patron de l'équipe, hein, pierre angulaire de l'équipe. Donc c'est vraiment incroyable, ces deux joueurs hyper précoces, avec déjà ouais, 4 et 5 années pro, à seulement 20 et 22 ans, c'est fou, c'est fou. Ça va de plus en plus vite ce foot, c'est fou. Et pourquoi j'ai pris ces deux joueurs parce que c'est en gros le futur de l'équipe d'Angleterre, hein. Futur et d'ailleurs présent, puisque on les a vus justement en Coupe du Monde 2022, là, hein, contre la France en quart, où ils nous ont posé beaucoup de problèmes, hein. Ça s'est joué à un penalty raté de Kane. Et puis vous avez Bukayo Saka qui avait joué aussi la finale, hein. Bon, il était remplaçant à cette époque, mais il avait joué la finale de l'Euro. Et d'ailleurs, il rate le dernier penalty donc en finale. Et donc pour vous dire que voilà, c'est des joueurs ultra précoces et qui ont déjà quand même un sacré bagage déjà, vraiment une sacrée expérience dans le foot pro. Et donc, est-ce qu'il fallait trancher un petit peu? Bah déjà, je me baserai un petit peu sur la gagne hein, avec un grand G, le palmarès. Bah, ça va aller très vite puisque Bukayo Saka, à part justement une finale de l'Euro, c'est même pas un trophée. Sinon, il a une coupe avec Arsenal. Donc il a gagné une coupe. Mais sinon, voilà, il n'y a pas grand-chose il y a pas grand-chose dans l'armoire, hein. Et pareil pour Jude, hein, comme je vous ai dit, il a perdu le championnat allemand à la dernière journée. Donc du coup, ouais, zéro au palmarès. Bon, je pense que ça va changer hein, pour les deux, puisque Arsenal, justement, performe. Et déjà en huitième de finale, donc en Ligue des Champions. Et puis joue le titre avec City un petit peu. En tout cas, ils sont dans le haut du classement de la première ligue. Et c'est en grande partie grâce à Saka, puisque c'est l'un des meilleurs joueurs de son équipe, hein, si ce n'est le meilleur. Et ultra décisif, hein, que ce soit pour marquer à la passe, hein. Donc vraiment c'est ça. Et puis Jude Bellingham qui est arrivé donc, dans le plus grand club du monde, hein, le Real. Donc c'est très rare que le Real fasse une saison sans gagner de titre. Donc on lui souhaite, hein, mais c'est bien. En tout cas, c'est bien parti justement pour qu'il ramène un titre dans son armoire. Alors après, s'il fallait trancher donc au niveau du jeu, bon déjà, je vous présente un petit peu les profils, c'est quand même parce que c'est pas vraiment le même poste parce que d'habitude je faisais des versus un petit peu avec le même poste, mais là non, c'est vraiment des joueurs assez différents. Vous avez Bukayo Saka qui est quasi exclusivement donc attaquant d'aile droite. Donc c'est un gaucher, un faux pied, hein, un gaucher qui joue à droite.
Et vous avez donc Jude Bellingham qui est un peu relayeur, en tout cas qui jouait beaucoup relayeur à Dortmund, mais là qui est passé un petit peu 10, un peu buteur, un peu meneur de jeu, qui fait un petit peu tout. En tout cas, c'est comme ça que l'utilise Ancelotti au Real. Et donc maintenant, on voit qu'il est capable de tout faire, en gros, défendre, attaquer, marquer, faire la passe. Donc c'est vraiment un joueur ultra complet. Et donc en plus, c'est le futur de l'équipe d'Angleterre, hein. Franchement, qui va faire très mal, je pense, à l'Euro, même avec un sélectionneur aussi limité. Donc c'est un petit peu le point faible justement de l'équipe d'Angleterre, c'est qu'ils ont un sélectionneur très moyen. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils avaient fait pour perdre la finale chez eux, la finale de l'Euro. J'ai toujours pas compris, parce que vraiment, avec l'effectif qu'ils ont, et justement ces deux joueurs, je ne sais pas comment on peut faire pour ne pas gagner quoi que ce soit. Et donc après, s'il fallait trancher justement entre ces deux joueurs, bon, c'est deux joueurs déjà assez jeunes, hein, donc ils ont encore l'avenir devant eux, mais qui ont quand même déjà une certaine expérience. Et c'est des joueurs quand même assez attendus justement, surtout dans les grands rendez-vous, parce que, comme je vous l'ai dit, hein, souvent c'est que dès que c'est un petit peu chaud, ils n'ont pas encore ce truc qui ferait pencher justement la victoire dans leur balance, quoi. C'est encore un petit peu juste, surtout dans les grands rendez-vous. Et c'est un petit peu là qu'ils sont attendus. Donc déjà, allez, je pencherais plus vers Jude Bellingham dans le sens où il a déjà joué justement un Barça Real. Et c'est lui qui a été décisif, hein, justement, voilà, qui a mis ce doublé là dans les dernières minutes, où il s'est créé quasiment les buts à lui tout seul, donc c'est ça. Même si quand même Saka, il a quand même redoré le blason d'Arsenal, hein, parce que d'Arsenal, c'était vraiment, avant son arrivée, c'était un club justement un petit peu en perdition. Et petit à petit, justement, c'est un club qui est remonté, hein. Bon, il n'est pas tout seul, mais quand même, c'est un des joueurs les plus importants de l'équipe. C'est vraiment le dynamiteur, c'est vraiment le joueur qui crée côté Arsenal. Mais quand même, en termes d'aura, parce que franchement, il faut s'imposer quand même au Real, surtout après un gros transfert comme ça. Si il était vraiment attendu et il s'est imposé directement en mettant but sur but. Surtout, voilà, c'était un registre sur lequel on ne l'attendait pas forcément. Et pourtant, il a répondu présent. C'est vraiment le joueur décisif. Sachant qu'en plus, voilà, il y a Benzema qui part, à surprise générale. Et donc, du coup, c'est quasiment lui qu'on attendait quoi, comme star. Donc, et il a répondu présent tout de suite, dans les gros matchs, comme dans les matchs hyper réguliers, hyper décisifs. Donc je pencherais plutôt pour Jude Bellingham. En tout cas, c'était bien de faire ce petit versus parce que ça vous permettait justement de mettre en lumière ces deux joueurs, hein, deux jeunes joueurs justement qui progressent à vue d'œil. Et puis surtout, c'est un petit peu le futur du football mondial. Donc c'était bien de faire un petit versus sur ces deux joueurs, sachant qu'en plus, ils sont dans la même sélection. Et surtout, ils ont quand même l'objectif d'enfin donner un titre à l'Angleterre parce que c'est pas arrivé depuis 66 quand même, donc c'est vraiment un gros challenge pour ces deux joueurs. En tout cas, voilà, c'était le versus numéro 8, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein. N'hésitez pas à souligner si voilà, vous aimez ces deux jeunes joueurs. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, likez, hein, pour le référencement, c'est super important. Ça permet de partager et d'être plus visible. Donc, likez, et puis surtout, commentez. On est là pour échanger, hein. N'hésitez pas, hein. Allez, à la prochaine, les amis.